c'est difficile de résumer Akira en plus de ça. Tokyo est un peu mis au banc de l'humanité. Il y a des gens qui font des expériences sur des êtres qui commencent à développer des pouvoirs psychiques et notamment il y a un jeune du nom de Tetsuo qui va qui va ingérer des pilules qui vont lui donner des pouvoirs, qui vont l'aider à développer ses pouvoirs et il va devenir incontrôlable. Et à côté de ça, il y a un ancien projet du nom de Akira qui était vraiment un très jeune enfant qui avait développé des pouvoirs catastrophiques, qui avait été mis en hibernation et qui va se réveiller. Ce que voulait faire Otomo en tout cas, c'est de parler d'un Japon d'après-guerre, de parler de la jeunesse d'un Japon d'après-guerre dans un Tokyo fantasmé. Mon personnage préféré c'était Kaneda. Mais celui auquel je m'identifiais le plus c'était Yamagata. C'est un des personnages secondaires qui est un peu couillon sur les bords, qui sort des blagues un peu à la con au moment où il faut pas. Tetsuo pour moi c'était vraiment le côté bad boy un peu torturé mais qui finalement développe des pouvoirs et je sais pas, il avait la classe. C'est le premier contact avec un manga adulte, avec un animé adulte. Donc avec tout ce qui est l'univers cyberpunk, même plus que cyberpunk, on va dire post-apocalyptique, etc. C'était une grosse claque parce que là je voyais qu'en fait l'animation japonaise c'était pas que pour les enfants. Le film d'Akira, je pense que c'est un choc en fait culturel, mais qui choque tout le monde à l'époque, que ce soit la presse, dans le bon sens ou dans le mauvais terme, dans le mauvais sens. C'est d'abord un choc culturel. Et si on redresse dans le contexte de l'époque, quand on sort d'Akira, on peut plus regarder n'importe quel animé de la même manière. Le jour où j'ai trouvé Akira en kiosque, ça a été, je crois que le point de départ de ma carrière, vraiment de façon sérieuse. La moto d'Akira, la rouge là, toute carénée, on en rêve encore. J'ai la moto mais juste pour jouer, mais bien plus tard. Je jouais plus comme un gamin avec, mais c'était juste pour la poser quelque part. Voilà, tu bouges plus, tu es dans ma vitrine, tu restes là. Plus qu'une scène qui m'a marqué dans l'animé, c'est surtout en fait la moto. La moto d'Akira et quand il apprend et tout, on ressent une telle liberté, le côté rebelle du truc et tout, dans Neo Tokyo, je sais pas, c'est un truc, toujours ça m'a fasciné. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la moto. J'ai vu le film et c'est ça qui m'a motivé à lire la BD. Quand l'armée débarque et qu'on voit sur le visage des mômes et qu'ils prennent conscience qu'ils sont tombés dans quelque chose de beaucoup trop grand pour eux, mais qu'au final, les mecs ils se désarment pas, quoi. C'est ouais, c'est l'armée, ouais, vas-y, on va y aller quand même. Ça m'avait marqué à l'époque, parce que des gamins qui avaient autant de force de caractère, j'avais trouvé ça fort. Et bien entendu, je ne dirais que le stade olympique, quand on a le grand réveil quelque part. La scène où Tetsuo perd totalement le contrôle et où il devient immense et où son corps se met à enfler de tous les côtés et où il intègre des circuits. Et c'était vraiment très impressionnant et cette scène m'a marqué. Alors Akira, ouais, je l'ai revu. J'ai profité de la version HD pour le revoir. Et pour moi, ça n'a pas vraiment vieilli. C'est-à-dire que le propos est toujours le même. Et comme je disais tout à l'heure, on voit en fait à quel point ça a influencé le cinéma, notamment le cinéma américain, hollywoodien. Il y a beaucoup de choses dedans. Même si lui-même a été influencé de pas mal de films. Les virées en moto qu'il pouvait faire avec Tetsuo, c'était bien foutu et pour l'époque, c'était super fluide, c'était beau quoi. Enfin, Akira, ça reste quand même un des animés majeurs, des films d'animation qui a marqué toute une génération et qui le marquera encore. Dans Akira, n'importe quel plan va bouger, n'importe quel plan est animé. Ils ont superposé je ne sais pas combien de couches des cellules où ensuite le doublage, il est fait en amont de l'animé. Et après, quand ils vont animer l'animé, ils vont prendre en compte les voix qui ont été faites. Ils ont mis tellement de moyens, une musique tellement exceptionnelle, et c'est tellement en fait peut-être un des meilleurs films de l'histoire de l'animation. Et en plus, c'était un truc violent, avec du sang, dur, et l'animé est difficile. Donc quand on voit ça à 12 ans,
on est juste émerveillé et on se dit l'animation s'arrête ni à l'enfance ni à l'adolescence, mais c'est bien plus que ça. C'est tombé dans le domaine du légendaire pour moi, Akira. Là où je me suis dit, l'animation japonaise, c'est du cinéma en fait. Il y a du cinéma, au sens large du terme, au sens noble du terme. Assez scotché, quoi, cet univers futuriste, sombre, dramatique. Du style, de la violence et classique. Post-apocalyptique. Drogue, parce que ça a quand même un gros... non, j'y arrive pas. Un gros rôle dans Akira. Et un troisième mot, super pouvoir. Transformation, science-fiction peut-être, parce que pour moi c'est une des œuvres ultimes du genre. Et OST, Original Soundtrack au sens large du terme, parce que à mon sens, l'OST d'Akira, je parle du film en l'occurrence, est un des plus grands chefs-d'œuvre en termes de musique de l'animation moderne. La drogue c'est pas bien, ça veut être une phrase, parce que clairement, dedans c'est violent. Les délires psychiques et tout, tu fais wow, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ça t'empêche de toucher à la drogue quand tu vois ça quand t'es gamin, clairement. Non, mais pour plus de sérieux, mythique, légende, je le mets vraiment, et Otomo.